Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Créations de Stéphanie. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est évidemment Stéphanie. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'utilisation des iPads en classe. Donc là, je dis iPad, là, mais mettons la tablette en classe. Je vais vous donner des idées d'applications que vous pourriez utiliser dans votre classe. Non, ce ne sont pas des applications qui, pour la plupart, sont payantes. La plupart d'entre elles sont gratuites. Et non, ce ne sont pas non plus des applications avec des jeux déjà tout programmés pour, par exemple, travailler les mathématiques, bref, un jeu d'addition. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de la tablette de Apple, donc du iPad, mais je vais également vous parler d'une solution un petit peu plus économique pour en avoir un petit peu plus en classe. Bref, il s'agit de la tablette Fire faite par Amazon. Juste à prendre note que je suis aucunement sponsorisée pour vous parler soit d'une ou de l'autre. Donc, je le fais vraiment de mon plein gré parce que ce sont les deux tablettes que j'ai à la maison, que j'expérimente. Donc, je voulais partager avec vous les choses que j'avais découvertes, les applications que j'avais découvertes. Puis, il y a aussi des applications que j'ai utilisées dans mes remplacements en classe avec les élèves. Puis ça s'est avéré être vraiment très amusant. On peut utiliser la tablette de différentes façons en classe. Donc, moi, je suis allée avec des applications qui sont très polyvalentes, qui pourraient fonctionner pour l'univers social, pour les mathématiques, pour le français. Bref, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc, une première application qui peut s'avérer être très intéressante, c'est une application, un lecteur de code QR. Si vous ne savez pas c'est quoi un code QR, ben, c'est un petit carré noir qu'on voit souvent sur les publicités, qu'on peut comme scanner avec notre téléphone intelligent. Donc, je vais vous mettre ici, là, je vais vous mettre une image de c'est quoi un code QR. Les codes QR, ça peut vraiment être intéressant pour les cartes à tâches ou les rallyes qu'on veut faire en classe. Donc, code QR, là, c'est vraiment facile un lecteur à manipuler parce que tu sais, on fait juste mettre le iPad vis-à-vis le code QR, puis ça scanne comme tout de suite, puis la réponse apparaît. Si c'est de l'autocorrection que vous voulez faire, ça peut être une bonne idée. Un rallye, ça pourrait être de donner le prochain indice, donc différents endroits dans la classe. Bref, le code QR, c'est vraiment très polyvalent et surtout très facile à utiliser. Aussi, si vous voulez comme créer vos propres code QR, c'est vraiment facile. Écrivez générateur de code QR sur Google, puis vous allez trouver une foule de sites à utiliser. Une autre application intéressante et encore une fois gratuite, il s'agit de PicCollage. Donc, PicCollage, c'est une application sur laquelle on peut ajouter plusieurs images pour que ça fasse un peu cute, là, comme une bande dessinée ou bref, ça peut vraiment être intéressant. Donc, moi ici, par exemple, j'ai décidé de vous donner un exemple, un exemple d'univers social, pardon. Donc, j'ai ajouté deux photos tout simplement que j'ai trouvées sur Google. Puis, j'ai comme ajouté un petit peu de texte. C'est comme par exemple, nous vivons dans des maisons longues. C'est vraiment très intéressant et surtout très facile à naviguer. C'est vraiment juste d'ajouter des images, du texte. On peut changer les arrière-plans. Bref, ça peut vraiment être très intéressant pour l'univers social, pour le français, pour travailler peut-être la BD aussi. Bref, c'est vraiment une application qui est aussi très polyvalente. La troisième application que je vais vous présenter, c'est l'application Chatterpix. Donc, Chatterpix, c'est en fait une application qui fait parler une image, donc un personnage, un animal. Bref, c'est vraiment très facile à utiliser. Donc, par exemple, en univers social, on pourrait l'utiliser pour faire parler un personnage historique. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une image sur Google de, par exemple, de Jacques Cartier. Puis j'ai décidé de faire parler Jacques Cartier. Donc les élèves pourraient, par exemple, faire parler Jacques Cartier pendant 30 secondes et expliquer la façon dont il est arrivé en Nouvelle-France, etc., etc. Bref, moi, j'ai vraiment resté très simple. La seule chose que je lui ai fait dire, c'est bonjour, mon nom est Jacques Cartier, je suis arrivée par le fleuve Saint-Laurent en 1534. Donc, moi, je suis allée vraiment très simple, mais on pourrait avoir des critères d'évaluation beaucoup plus poussés, là, évidemment. Donc, Chatterpix, ce qui est dommage avec cette application-là, c'est qu'elle est
c'est qu'elle est juste disponible sur Apple, donc les iPads. Elle n'est pas disponible sur les Fire ou sur Samsung. J'espère qu'un jour, cette application-là va être disponible sur Android, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Une autre application que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui parce qu'elle est payante, mais toutefois, je l'ai essayée sur d'autres iPads dans d'autres écoles. Bref, je ne l'ai pas sur mon iPad à moi. Il s'agit de Green Screen by Do Inc. Il s'agit d'une application pour filmer nos élèves devant un mur vert et de mettre le fond qu'on veut dans nos vidéos. Donc, par exemple, ça peut être intéressant pour simuler un bulletin de nouvelles, la météo. Bref, on pourrait utiliser ça à plusieurs sauces. Moi, je le vois entre autres pour communication orale, pour, par exemple, parler de sujets en sciences. Donc, ça peut être un reporter qui interviewe un scientifique. Bref, je le vois pour une foule de choses. Elle n'est pas très dispendieuse, cette application-là, mais quand même, elle coûte quelque chose. Je ne suis pas certaine si elle est disponible sur Android. Il faudrait que je vérifie. Mais j'ai comme un petit doute, là. Je pense qu'elle est disponible juste sur Apple, donc les iPads. Mais bref, vraiment une application très intéressante pour travailler avec les fonds verts. Une autre application intéressante, il s'agit de Kahoot. C'est une application qui est gratuite, qui fonctionne sur toutes les sortes de tablettes. Donc, Kahoot se joue également avec des portables si jamais c'est une flotte d'iPad que vous avez en classe. Donc, il s'agit de quiz que l'on fait nous-mêmes ou de quiz qui existent déjà faits par d'autres enseignants qui ont été partagés sur le site de Kahoot. Donc, c'est vraiment intéressant Kahoot parce que les élèves jouent de façon interactive. Puis d'ailleurs, je vais vous donner une petite démonstration de ce que ça a l'air en réalité parce que j'ai comme simulé une partie avec ma tablette Fire et le iPad. Le iPad, évidemment, représentait le TBI dans vos classes. Donc, comme je vous disais, ça génère... excusez, je vais enlever la petite musique agaçante. Donc, ça génère un code ici que les élèves vont devoir entrer sur leur devise. Donc, tablette ou... comme là, ici, j'utilise ma Fire. On s'en rend sur Internet et on écrit... Excusez-moi, je n'ai pas utilisé souvent ma tablette Fire jusqu'à maintenant, donc elle n'est pas configurée à 100%. Donc, on écrit kahoot.it. Ça, c'est vraiment l'adresse pour les élèves pour pouvoir se rendre. Donc, un coup qu'ils sont sur kahoot.it, c'est d'entrer le game pin, donc le numéro. Donc, nous autres ici, c'était le numéro qui était écrit ici. Donc, ça serait projeté au TBI, mettons, dans la classe pour tout le monde. Puis, ça, c'est qu'est-ce que les élèves voient sur soit leur portable ou leur tablette. Donc, 159, 27, 09. Enter. Après ça, ça va demander d'écrire leur nom. Donc, mettons, moi, je vais marquer Steph. OK, go. Donc, ils disent que tu es dessus. Puis, au TBI, ça apparaît au fur et à mesure quand les élèves se connectent. Donc, par exemple, l'enseignant décide de débuter le jeu. Start. Donc, là, c'est les solides. Donc, là, les élèves vont avoir d'un côté sur leur médium les choix de réponse et la question au tableau. Donc, de quel solide il s'agit? Les choix de réponse sont là. Donc, c'est un cylindre. On choisit le bouton bleu. Mais je pense qu'ils voient plus de choses sur leur ordinateur que sur leur tablette. Bref, Kahoot, c'est vraiment intéressant à jouer avec les élèves pour réviser des notions. Comme je vous dis, il y a déjà plein de quiz qui existent déjà. Après ça, on peut voir combien il y a d'élèves qui ont réussi. Bref, ça nous aide à réguler notre enseignement aussi avec ce quiz-là. Donc, Kahoot, c'est une application qui est gratuite et qui est très intéressante à utiliser en classe avec les tablettes et les portables. Une autre façon d'utiliser les tablettes, c'est bien sûr d'enregistrer la voix des enfants. Donc, soit leur lecture ou leur réponse. Bref, c'est à vous de voir de quelle façon vous voulez l'exploiter. Mais il existe également une foule d'applications gratuites pour l'enregistrement de la voix. La dernière application dont je veux vous parler, c'est en fait une application que moi seule utilise. Donc, moi, j'utilise Classe Dojo. Vous savez déjà, j'en ai parlé dans 2 autres de mes vidéos sur ma chaîne.
Donc, j'utilise ClassDojo, évidemment, sur mon ordinateur, mais je l'utilise également sur mon iPad qui m'appartient à moi. Parce que je trouve ça plus simple de rajouter des points quand je suis assise à mon bureau sans avoir à me lever pour aller à mon ordinateur, quand que je marche en classe, dans le corridor. Bref, moi, j'en donne vraiment n'importe quand des points. Donc, quand je vais à la bibliothèque, etc. Donc, j'utilise mon iPad également pour donner des points sur ClassDojo. Maintenant que je vous ai parlé des applications intéressantes à utiliser en classe, en tout cas mes préférées, là, vraiment, je vous ai dit mes préférées. Je vais vous parler de la tablette Fire. C'est une tablette qui est faite par Amazon. Puis vous savez mon amour d'Amazon. Bref, j'achète beaucoup sur Amazon. Lors du Prime Day, la dernière fois, là, bref, c'était je me rappelle plus quel mois, là, mais il y a eu une journée Prime Day. La tablette de Fire est venue à 39,99 $. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant comme prix, sérieusement. Puis, je me suis dit, wow, ça serait tellement une belle façon d'avoir plus de tablettes en classe à petit prix. Fait que j'ai fait venir la tablette Fire pour l'essayer, la faire essayer aux enfants. Bref, ça s'est avéré que je suis vraiment très satisfaite pour l'utilisation que j'en ferai. Évidemment, on ne parle pas d'une performance qui s'égale à la performance d'un iPad, ok? La vitesse est beaucoup moindre. Bref, je vais vous dire les différences entre une tablette Fire et une tablette iPad. Mais c'est vraiment très intéressant. Mais elle est plus petite. Bonjour, on se voit. Donc, elle est plus petite. Puis, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce type de tablette-là en classe. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est tactile. Là. C'est une tablette, même pour ce prix-là, oui. Donc, les prix diffèrent selon la version qu'on achète parce que présentement, sur le marché, il y a la tablette 7 et la 8 qui est encore disponible, la 7 et la 8. Donc, la 7 mesure 7 pouces et la 8 mesure 8 pouces. Donc, évidemment, la 8 est plus grande que l'autre. Le seul petit bémol qui a été plus compliqué, c'est vraiment, moi j'ai cherché sur Google pour être capable d'installer le Play Store de Google sur la tablette Fire et c'est la façon qu'on peut télécharger toutes les applications Android que l'on veut. Autrement dit, c'est comme un petit hack qu'on doit faire à notre tablette, mais par contre, ça se fait vraiment très bien. C'est juste un logiciel qu'on a à enregistrer, puis après ça, on enregistre le Play Store, ça se fait vraiment très bien. Maintenant, si on veut comparer les deux tablettes, je vous dirais que quand on filme des vidéos, c'est moins de qualité sur la Fire que sur le iPad. Pour ce qui est du son, bien évidemment, il est moins puissant à pleine capacité. Aussi, quand on prend des photos, il n'y a pas de flash avec la Fire tablette. Il y a moins d'espace que possible que sur un iPad. Par exemple, moi, mon iPad, je suis à 200 quelques gigs, tandis que la tablette 7 existe dans le 8 gigs et dans le 16 gigs, et la tablette 8 existe dans le 16 gigs et le 32 gigs. Donc, évidemment, si notre but, c'est pas d'installer tout plein d'applications, plein de jeux, ça peut être une bonne option, la Fire Tablet. Mais par contre, si on veut en installer vraiment beaucoup, ben pensez que côté remplissage, là, espace, ça équivaut à peu près à les téléphones d'il y a peut-être 2-3 ans. Donc, c'est pas fait pour qu'il y ait des tonnes de jeux, mais c'est quand même possible de mettre certaines applications. Donc, moi, j'ai installé, par exemple, un lecteur de code QR, Kahoot, Piccolage, BrainPop, bref, j'en ai installé quelques-unes et ça fonctionne vraiment très bien et ma tablette est vraiment loin d'être pleine. Par contre, si je voulais installer quelque chose comme Facebook, Instagram, ben là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus volumineux comme application. Aussi, ben comme je vous disais, elle est plus petite. Donc, évidemment, il existe des iPad mini qui se rapprochent beaucoup de cette grandeur-là. Mais si on compare avec un iPad à proprement dit, c'est plus petit. Et aussi, je vous dirais que côté tactile, c'est peut-être moins sensible. Donc, on doit vraiment mieux peser sur l'écran pour que ça fonctionne. Et aussi, le temps de réaction est peut-être un petit peu plus long. Donc, c'est moins instantané la réponse sur un Fire que sur un iPad. Côté autonomie, la Fire 7 peut être autonome, donc durer pendant 8 heures de temps, comparativement à la Fire 8 qui, elle, peut fonctionner 10 heures de temps. Côté prix, la 7 pouces de 8 GB est à 59,99 $.
La 7 pouces de 16 GB est à 79,99. La 8 pouces de 16 GB est à 99,99. Et la 8 pouces de 32 GB est à 129,99. Donc là, ça monte substantiellement. Je vous dirais que pour les besoins, donc pour les applications que je vous ai présentées préalablement, je vous dirais que 16 GB, c'est suffisant. Moi, c'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté la 7, mais de 16 GB. Donc, moi, je l'ai payé 30... non, combien je l'ai payé? J'ai payé 50 de dollars, il me semble. Donc, je crois que c'est un pas d'investissement. Puis, sérieusement, avec les enfants, c'est vraiment génial. Donc, évidemment, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'attendre les spéciaux, question de la payer le moins cher possible et de pouvoir en acheter le plus possible pour votre classe. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, mes idées d'application sur iPad. Si jamais c'est le cas, je vous incite à cliquer sur le pouce. Je vous incite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Toutes mes informations pour mes réseaux sociaux sont en barre de description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!